Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons tester une expérience ensemble. Une expérience qui concerne toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. Ça vous concerne parce que pour regarder cette vidéo, soit vous avez activé une notification, vous avez cliqué ou vous avez tapé quelque chose dans la barre des recherches. En bref, vous avez fait une action et vous êtes actuellement branché à Internet. Vous le savez peut-être, la puissance du futur, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est en fait toutes nos données. Et les données sont des représentations d'une information et elles peuvent se retrouver un peu partout. Les sites internet, les applications des smartphones, les conversations téléphoniques, les mails, mais aussi les GPS, les téléconnectés, les frigos connectés, les montres connectées. Est-ce que je continue? Ces données peuvent être enregistrées pour être réutilisées ou pas. Le but, c'est simplement de mieux nous connaître en tant que consommateurs et nous proposer des produits plus adaptés. Ça peut aussi, par exemple, permettre aux assurances de mieux nous connaître. Les données personnelles, c'est la base de la société de l'information. Et maintenant, elles sont une ressource qu'on peut apparenter à une matière première. Elles vont probablement devenir plus importantes et convoitées que le pétrole. Bref, tout ça on connaît. De toute façon, on arrive gentiment dans Black Mirror, hein, ça c'est pas un nouveau, on est en plein dedans. Peut-être que vous connaissez l'affaire Snowden. L'affaire Snowden date de 2013. Edward Snowden, ancien consultant pour la NSA, l'agence de renseignement américaine, et avant ça, employé à la CIA, rend public des informations sur les programmes de surveillance numérique de masse de la NSA. En gros, selon ces documents, l'agence a accès aux données privées. Mail, chat, vidéo, photos, mots de passe. Presque aucune communication humaine n'échappe à la surveillance de la NSA. Et de la même façon que quand tu mets ton petit scotch sur ta webcam de peur que quelqu'un te regarde à travers ta caméra, eh bien, eux, ils peuvent le faire. Ils y ont accès sans souci. Edward Snowden devient ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, qui déclenche la plus grande fuite de l'histoire de documents secrets du monde entier, de l'humanité. Vous rajoutez tout ce que vous voulez après, cette histoire est complètement folle. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, allez voir le film Snowden. Vraiment, ça vous parle de tout ça et c'est une histoire vraie, très importante. Alors, je sais, j'en ai déjà parlé avec des potes et des gens et ils me disent « Ouais, mais moi je m'en fous, j'ai rien à cacher. Ils peuvent regarder ce que je mets en ligne. » Alors oui, clairement, pareil, j'ai rien à cacher, mais c'est juste dans le concept de la vie privée, de vous observer et vous allez voir que ça va beaucoup plus loin, surtout quand ça sort du cadre surveillance internationale pour sécuriser certains réseaux. Ça va aller beaucoup trop loin. Cambridge Analytica, ça vous parle peut-être? C'est une affaire assez sombre. C'était une entreprise de nouvelles technologies, spécialisée dans l'analyse de données à grande échelle et le conseil en communication. Elle a été fondée en 2013 à Londres. Je sais pas pourquoi je fais ça comme si Londres c'était là. En 2018, elle est au centre d'un scandale mondial pour avoir collecté et exploité les informations personnelles de plusieurs millions d'utilisateurs Facebook dans le but d'influencer les citoyens américains en faveur de Donald Trump. Et en plus de ça, selon le lanceur d'alerte qui a révélé cette affaire, Christopher Wally, l'entreprise avait travaillé avec des chercheurs russes et partagé des informations avec des cadres et entreprises liées aux services de sécurité russes. Ça, c'était deux gros exemples qu'on a vécu où il y a des preuves, où c'est très connu. Mais bref, voilà, c'est pour vous dire, ce n'est pas un secret. Nos données, nos informations sont utilisées, sont récoltées. Aujourd'hui, on va parler encore d'autre chose qui est plus proche de nous. Il y a quelques temps, il y a quelques années de ça, des citoyens, comme vous et moi, se sont rendus compte que quand ils parlaient d'un objet avec leur femme, ils avaient besoin par exemple d'un parapluie. Ensuite, ils allaient sur Internet, et bien bam, il y avait des pubs pour des parapluies. Sans faire aucune recherche, ils parlent d'un produit devant leur ordinateur, et tout d'un coup, au bout d'un moment, une fois qu'ils vont sur Google ou sur Internet, bim, il y a le produit dont ils ont parlé avant qui s'affiche. Et d'ailleurs, beaucoup de vidéastes ont fait cette expérience. Un des plus connus qui a fait même l'expérience en live, c'est Micholo. Il a fait plusieurs fois le test et ça a fonctionné. Et l'expérience est ultra intéressante. Il commence à aller sur Internet normalement et il nous montre qu'il n'y a pas de pub spécifique. Voilà, tout est normal. Il navigue quelques minutes et ensuite, il ferme Internet et là, il va dire face à son ordinateur qu'il a besoin d'acheter des jouets pour chiens. Il parle à peine 5 minutes devant son ordinateur et ensuite il refait la même chose, il va surfer, il va sur les mêmes sites internet et là les pubs vont changer et le résultat est ouf! Plein d'annonces pour jouets pour chiens. Lui, il l'a même fait en live pour prouver que rien n'était truqué. Des fois, cette expérience fonctionne, des fois, elle ne marche pas. On pourrait penser que c'est une mise en scène, c'est du fake, mais en fait, c'est arrivé à plein d'autres personnes. Et dernièrement, je suis aussi tombé sur un blog Japanisation. Déjà, l'article s'appelle « Oui, on nous écoute en secret pour cibler la publicité. La preuve,
au Japon. Je vous conseille d'aller voir cet article, il y a plein d'infos complémentaires et intéressantes. Cette publicité s'est affichée le jour même où je confiais à un proche avoir envie de reprendre le sport car j'avais l'impression de perdre des abdominaux. Le jour même où je confiais à ma compagne avoir un peu mal au dos en raison d'une mauvaise posture au travail, Facebook me propose soudainement ces publicités pour une compagnie de massage. Probablement le cas le plus mystérieux et révélateur à nos yeux, tant le besoin concerné est spécifique et rare. C'est ce cas qui nous a poussé à écrire notre article. Un jour de conduite, je dis à un proche, oralement toujours, que mes mains sont trop humides et que c'est assez gênant pour conduire. Le soir même, cette publicité d'une entreprise spécialisée contre les sueurs excessives, dont l'image cible spécifiquement les mains, apparaît dans mon fil d'actualité. Une fois encore, aucune recherche internet à ce sujet, la problématique étant ponctuelle. Nous n'aurons plus jamais cette publicité à l'avenir. Voilà un autre exemple qui montre que plein de citoyens de pays différents, d'environnements différents, remarquent que les pubs sont de plus en plus ciblées sans les avoir recherchées. Est-ce qu'il y a encore des gens qui regardent la vidéo à ce moment-là, hein? Parce que c'est long, on parle beaucoup, mais c'est trop intéressant, purée. Donc voilà l'expérience de cette vidéo, nous allons tester cette expérience, à savoir si Google ou notre ordinateur ou d'autres sites internet nous écoutent, adaptent le contenu qu'on a en ligne par rapport à ce qui est dit à l'oral, sans aucune recherche. Parce qu'encore une fois, ça c'est très connu, les recherches, genre vous cherchez, je sais pas, de la nourriture pour chien, automatiquement après vous allez avoir plein de liens pour de la nourriture pour chien. Déjà dans les recherches, on sait que ça fonctionne, mais ce qui est beaucoup plus flippant, c'est à l'oral. Alors moi, je vais vous dire un truc, j'ai déjà testé il y a 2 ans, 3 ans, quand ça sortait un petit peu ces idées de « ouais, ça nous écoute, regarde, ça marche », ça a jamais fonctionné. Mais aujourd'hui, on va le refaire dans d'autres circonstances, avec d'autres méthodologies. Peut-être que ça fonctionnera ou pas. Mais surtout, je me dis qu'il y a des gens peut-être très calés dans le domaine qui regardent cette vidéo et qui vont pouvoir nous aider, dire pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça fonctionne pas. Est-ce que si je parle d'un objet devant mon ordinateur qui est connecté à Internet ou avec mon smartphone pas loin, un algorithme généré par des robots enregistre des mots-clés et envoie l'information à un serveur qui va générer des pubs en fonction de mes besoins? Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ça existe? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est fake? Eh bien, on va le tester. Moi, ce qui m'amuse là-dedans, évidemment, c'est pas forcément le résultat, ni de savoir si c'est bien ou mal. Évidemment, c'est pas ouf de se faire écouter, mais c'est l'expérience qui m'amuse. Déjà, dans un premier temps, effacer tout mon historique. J'efface tout. Clear data. Ensuite, on va aller sous google.com. On va le faire .com, ok? Et l'idée maintenant, c'est de se balader sur plusieurs sites, donc où il y a de la pub, et de voir ce que les pubs me proposent. Première étape, on va le faire très simple, en 5-10 minutes, face à un ordinateur, comme je suis en train de faire là maintenant, ce qui se fait beaucoup dans les vidéos, les gens ils testent comme ça. Et du coup, je vais parler d'un article que je vais vous mettre ici. Je vais parler de cet article spécifique en boucle. Voilà, de ça. Donc, moi, j'aimerais bien une table de ping-pong. Pourquoi j'aimerais une table de ping-pong? Le ping-pong, moi j'adore, il y a des raquettes qui sont cool, après il va falloir que je prenne une balle peut-être fluorescente, qu'on voit bien. Enfin, j'aimerais acheter une table de ping-pong, ce serait trop bien de pouvoir acheter une table de ping-pong. Je pense que les tables de ping-pong, c'est vraiment trop bien. J'ai vu un pote qui en a acheté une table de ping-pong. Après, j'abuse un peu de parler de ping-pong. Allez, c'est terminé. On va aller voir s'il y a des tables de ping-pong qui me sont proposées ou un truc en rapport avec ça. Faites voir ce qu'on a en Facebook. Alors, j'ai des pubs pour des baskets, des vêtements. Ah, là encore de la pub, mais pour une caméra. J'ai que des pubs en lien avec la vidéo. Pourtant, j'ai effacé toutes mes données, hein. Et rien en rapport avec le ping-pong. Ok, bah ça marche pas, hein, les gars, ça marche pas. Ok, hop, j'accepte les cookies. Bon, encore des vêtements. Il n'y a pas de sport. Ok, du coronavirus. Après, il y a aussi plein de gens qui utilisent Adblock. On peut quand même vous écouter, ça change pas le problème. Vous aurez peut-être pas les pubs, mais on vous écoute, les gars, quand même. Donc là, on accepte tous les données et les cookies. Air France, ouais. Encore de la pub pour du matériel vidéo, du PC, du multimédia, mais rien qui concerne le sport. Et en plus, vous avez vu, hein, j'ai abusé comme un ouf avant. Quasiment, je parlais que de ping-pong, donc
Il n'y a rien du tout. Rien du tout. C'est mort. Ça marche pas du tout. Cette expérience ne fonctionne pas. Le deuxième test que je vais effectuer va être de laisser un enregistrement pendant 30 minutes avec mon ordinateur ouvert à côté sur plusieurs sites et mon smartphone. Les deux connectés à Internet avec les applications ouvertes. Et très important, je vais abuser sur la thématique du sport et plus précisément, forcer sur le ping-pong, bien entendu. Allez, c'est parti, je vous mets un extrait de cette expérience et on regarde ce que ça donne après. Alors moi, ces derniers temps, j'ai vraiment envie, je sais pas, de jouer au ping-pong ou de obtenir une table. Voilà, des tables de ping-pong, peut-être que ça intéresse des gens, peut-être pas. Table de ping-pong. Avec le sport, voilà, faire table du de sport. ping-pong, table de ping-pong. Faire du sport, j'ai envie de faire du sport. Et, voilà, la table de ping-pong, c'est un truc qui m'intéresse, j'ai vraiment envie d'en acheter une. Donc, verdict, après 30 minutes, 1 heure de diffusion de ce message en boucle qui parle de ping-pong, j'ai vraiment envie de découvrir des pubs sur du ping-pong, ce serait oufissime, ou alors même sur le sport, ce serait déjà très très bien. Donc là, je suis sur 20minutes.ch. Alors, il nous faut des pubs, les gars, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune pub. Qu'est-ce que c'est que ce délire? On va sur Facebook. Toujours les mêmes pubs qu'avant, pour des habits. Encore un site pour de la vidéo. J'ai que ça, moi, en fait, hein, que des trucs pour la vidéo. Je vois rien non plus. Je vais essayer des trucs genre jeuxvideo.com. Ouais, je prends tous les cookies, allez-y. Ok, là, j'ai une pub pour une assurance. Ah là, une pub pour encore du multimédia. Les gens qui testent ça, ils ont direct des résultats. Hein. Moi, j'ai rien du tout. C'est un petit peu la déception. Du coup, on va aller sur... là où je pourrais trouver beaucoup de pubs, ben, c'est sur YouTube, tout simplement. Là, j'ai une pub pour un jeu vidéo. Très bien. Là, j'ai une autre pub. Je ne sais même pas ce que c'est. Vas-y, on va aller voir. Est-ce que ça n'a rien à voir avec le sport? Je vais continuer un peu encore. Là, il y a une pub pour chatter avec des femmes. C'est assez drôle ce que je suis en train de regarder. Toujours rien d'intéressant, hein. Rien en rapport avec le sport. Je remarque que je suis connecté à aucun de mes comptes. Est-ce que ça joue un rôle ou pas du tout? Je vais me connecter juste 2 secondes à mon compte. Donc là, il y a une pub pour Raid Shadow Legends. C'est pas trop ça. Sur le côté, je pense que c'est une pub pour un jeu vidéo aussi. Très bien. Mais les mecs, mettez des pubs sur vos vidéos. Il n'y a pas de pub. Allez. Mettez des pubs. Ok, il n'y a aucune pub. Très très bien. D'habitude, on se plaint parce qu'il y a trop de pubs. Là, j'en ai aucune. Donnez-moi une chaîne où le mec, il abuse avec les pubs. Ah, un jeu vidéo. Très bien. Donc, encore une fois, là en haut. Toujours pas de sport. Là, j'ai une petite pub. Une pub, mais encore une fois, un jeu vidéo. Bon, bah, ça sert à rien de continuer, hein. Aïe. Ah, ça ne fonctionne pas! Bon, eh bien, on est 3 jours, en fait, on est 3 jours après ce que vous venez de voir, donc les expériences que j'ai fait ici. Hors caméra, j'ai continué, j'ai refait le test avec d'autres choses, avec différents ordinateurs, différents modèles, chez moi, au bureau, sur des voyages, sur des destinations, sur des choses très précises. Et ça n'a pas fonctionné non plus, hein, sinon vous aurez le résultat, évidemment. Je me suis posé la question, est-ce qu'il fallait vraiment publier cette vidéo, étant donné que c'est un échec? Eh bien, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont vécu ça et qui peuvent me donner les clés ou me faire comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Ou alors, moi je travaille dans le domaine, je sais comment ça se passe, c'est très simple, regarde, pour que le test fonctionne, c'est parce que si, c'est parce que ça. Est-ce que c'est parce que je suis en Europe et que ça marche qu'aux États-Unis? Non, parce qu'on a eu l'exemple avec ce couple qui vit au Japon et ils ont eu la même chose. Et il y a aussi des gars en Angleterre qui ont testé cette expérience et qui ont remarqué des choses. Voilà, je balance cette vidéo sur ma chaîne YouTube et j'ai très hâte de voir un petit peu les débats, les discussions, les remarques que je reçois. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Non, d'habitude c'est ciao!